Salut, c'est Denis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour cette nouvelle année. J'en profite pour vous présenter mes meilleurs vœux pour une petite vidéo concernant une actu qui vient d'être annoncée par Tesla. En effet, jusqu'au 6 janvier inclus, ils offrent votre première recharge sur les superchargeurs qui sont ouverts à tous les véhicules. Cela ne concerne que les véhicules non Tesla. Et je vous propose de regarder tout ça ensemble. Donc voilà, j'ai eu cette information avec ce tweet. Voilà, to celebrate the continued. Alors, je vais vous traduire quand même, ce sera peut-être plus simple. Pour célébrer l'ouverture de notre réseau ouvert à tous, les VE non Tesla bénéficient d'une première session de supercharge gratuite jusqu'au 6 janvier 2024. Disponible dans 18 pays, utilisation obligatoire de la carte de crédit sur l'application Tesla. Alors ce tweet, je le trouve pas très complet et j'ai eu énormément de mal à trouver des informations. J'ai été fouiller le site Tesla, voir si je trouvais des infos et malheureusement je n'en ai pas trouvé. Et j'ai trouvé un PDF sur un forum, on m'a transmis un PDF un peu plus complet lié à cette annonce et on va le regarder ensemble. Donc voilà ce PDF, avantage superchargeur Tesla, on va lire, on va regarder un petit peu, décrypter tout ce que cela veut dire. Pour célébrer les fêtes de fin d'année en Europe, Tesla organise une semaine promotionnelle du 31 décembre 2023 de minuit jusqu'au 6 janvier 2024 de 23h59. Déjà, on a une première info, c'est que c'est valable jusqu'au samedi 6 janvier inclus. Durant cette période, les nouveaux utilisateurs, c'est important, les nouveaux utilisateurs de véhicules non Tesla verront le coût de leur première session de recharge annulé, indépendamment de la date de création du compte. Donc vous pouvez déjà avoir un compte que vous avez créé il y a un mois par exemple, mais n'avoir pas encore chargé chez Tesla. Cela fonctionnera quand même. Ce pour tous les sites superchargeurs ouverts aux véhicules non Tesla sur les marchés suivants. Donc là on a une liste de pays. Dans cette liste de pays, j'allais dire on ne retrouve pas l'Allemagne, mais ils sont un peu plus loin. Donc voilà, ça doit être à peu près tous les pays où les superchargeurs sont ouverts à tous. Donc bon, regardez quand même s'il y a une liste, mais bon, pour les pays francophones et limitrophes, donc on a bien la France, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, la Suisse, l'Italie et l'Espagne. Important à noter quand même, les frais d'occupation injustifiés s'appliquent toujours. Aucune facture ne sera générée, un propriétaire de Tesla ayant utilisé son compte pour recharger son véhicule Tesla pourra toujours bénéficier de cette promotion pour recharger un véhicule non Tesla pour la première fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Et moi donc j'ai une Tesla, bon, moi je n'en ai pas, j'ai une Tesla, donc j'ai déjà un compte Tesla, et ça veut dire que, eh bien si là je vais charger un véhicule non Tesla avec mon compte, cela fonctionnera pour cette première recharge gratuite. Une caution de 25 € sera retenue, etc., etc. Une fois la recharge terminée et payée avec succès, la caution sera annulée. Bon, ça c'est une autorisation de prépaiement, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est habituel. Le coût de la session s'affichera sur l'application Tesla pendant la recharge du véhicule, mais le récapitulatif indiquera 0 $ dans la devise locale. C'est rigolo d'ailleurs qu'il parle de dollars alors qu'aucun des pays où ça s'applique n'utilise le dollar. Mais bon, bref, c'est pas grave. L'événement est organisé et sponsorisé par l'entité locale de Tesla qui exploite les superchargeurs dans les marchés mentionnés ci-dessus Tesla. Donc ça, on a déjà vu la liste des pays un peu plus haut. L'événement est ouvert aux propriétaires de véhicules non Tesla effectuant leur paiement via l'application au moyen d'une carte enregistrée. Ils excluent les paiements effectués sur l'application avec des cartes de fournisseurs de services de mobilité, dits MSP, et ne s'appliquera pas au paiement par carte effectué directement sur le terminal de paiement V4. Alors là, on a beaucoup d'informations importantes à retenir. Ici, donc, on parle d'application. Donc ça veut dire que ça ne fonctionne qu'avec l'application Tesla. Qu'est-ce que vous allez me dire? Peut-être que très peu de monde est au courant. Je vais faire une vidéo à l'occasion d'ailleurs. Aujourd'hui, il est possible de lancer une supercharge sans compte Tesla directement depuis le site web des superchargeurs. Je vous montrerai ça juste après, puisqu'on va regarder ensemble comment repérer les superchargeurs concernés. Donc voilà, il faut bien utiliser l'application. Au moyen d'une carte enregistrée, donc on va enregistrer une carte bleue dans l'application, rien d'extraordinaire. Ici, on exclut les cartes de fournisseurs de services de mobilité, dits MSP. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, dans l'application Tesla, vous avez la possibilité d'y enregistrer le Charge Pass et donc de payer avec ce dernier.
Et donc là, ça veut dire qu'il faut bien utiliser une carte bleue et non pas le ChargeMap Pass qui est intégré dans l'application Tesla. Et enfin, on nous dit ne s'appliquera pas au paiement par carte effectué directement sur les terminals de paiement V4. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, pour ceux qui ne savent pas, les nouveaux superchargeurs V4, donc c'est ceux qui sont tout blancs avec un câble bien plus long, ils ont, pour certains, pas encore systématiquement, ils ont un TPE, un terminal de paiement électronique, qui est intégré sur le côté de la borne. Donc pour l'instant, c'est pas encore quelque chose qui est activé. Enfin, il me semble que c'est activé peut-être dans un pays, enfin dans une station en Europe. J'ai plus la station en tête. En tout cas, en France, c'est pas quelque chose qui existe aujourd'hui, qui est activé. Donc ça veut dire qu'en gros, si c'était activé, ou si ça s'active demain par exemple, ne payez pas via le terminal de paiement qui est intégré à la borne, ça ne fonctionnera pas. Enfin, alors ça c'est un pavé que j'aime pas du tout, je vois pas pourquoi s'ils indiquent ça, mais bon soit. Tesla se réserve le droit d'annuler, de suspendre ou de modifier toute ou partie de l'événement si cela s'avère nécessaire. Je trouve ça vraiment ridicule dans le sens où ils font une annonce et si demain ils décident qu'ils arrêtent la promotion, ils se réservent le droit de le faire. Toute modification ou annulation des présentes modalités de la promotion sera affichée sur le site web Tesla. Alors ça c'est super intéressant, dans le sens où ils indiquent que ça va être affiché sur le site Tesla. Donc j'ai été voir sur le site Tesla, on va regarder ensemble. Donc le site Tesla c'est celui-ci. Donc là je suis sur la page d'accueil du site Tesla. Donc voilà, faites un essai, on va slider, on va voir les différents véhicules, voilà, les systèmes de stockage d'énergie, les Powerwall, etc., les bornes de recharge, les accessoires, c'est tout. Là je suis tout en bas de la page, il n'y a rien. Donc je me suis dit, ça va être dans la section recharge superchargeur. Donc j'étais dessus, si ça veut bien charger. Voilà, donc superchargeur. Donc ça nous indique des choses, ça nous affiche une carte avec, on voit les différents pays où sont ouverts les superchargeurs, un petit peu de blabla, et bien en fait c'est tout. Il n'y a aucune notion de cette promotion, donc je trouve ça un peu dommage. Bref, voilà, vous êtes prévenus, jetez un coup d'œil quand même, on ne sait jamais. Mais voilà, il se réserve quand même le droit d'annuler cette promotion à tout moment. Maintenant, comment retrouver une station Tesla? Donc on a plusieurs moyens. Donc je vais vous en montrer 3. Donc les 2 principaux et ma carte. Donc pour ceux qui ne savent pas, je maintiens une carte avec toutes les stations de recharge rapide en France et aussi dans d'autres pays. On verra ça ensemble. Et je vous propose de commencer par l'application. Tiens. Donc nous voici sur l'application Tesla, donc c'est l'application officielle. Je suis déjà connecté sur mon compte. Et donc on a cet encart là qui s'affiche tout de suite, c'est charger votre nom Tesla. Donc on appuie dessus, donc ça nous géolocalise. Ça dézoome un peu. Alors cette application je la trouve pas hyper bien faite dans le sens où voilà, là ça n'affiche pas forcément tout. Quand on fait une recherche de ville, c'est pas très pratique, mais bon, c'est pas très grave. Je vais cliquer sur les superchargeurs d'Anglo, qui est pas très loin de chez moi, qui m'affiche donc 9 bornes disponibles sur 16. Donc voilà, on a ces informations là. Je vais pas m'étendre sur l'application. Quand vous vous baladez, ça fait une recherche sur les superchargeurs qui sont disponibles. Alors si ça veut bien le faire, des fois voilà, ça ne le fait pas. Voilà, donc là il y en a un à Dunkerque, il y en a à Calais, on va redescendre, voilà. Donc toutes les stations que vous pouvez voir dans cette application sont donc des superchargeurs qui sont ouverts à tous. Donc aucun souci, vous pouvez y aller. Là on peut voir qu'il y a certains superchargeurs qui sont pleins. Donc celui d'Amiens par exemple, il est plein actuellement. Donc il y a une borne disponible sur les 10 avec un temps d'attente inférieur à 5 minutes. Voici pour la première option pour rechercher un superchargeur. La deuxième option pour rechercher un superchargeur, c'est d'utiliser le site web Tesla. Donc on va sur ce site web.
Voilà, je vais pas me géolocaliser pour l'instant. Donc c'est le site web qu'on peut retrouver à partir de la page d'accueil. Donc rechercher ici, là. Recharge, superchargeur, rechercher. Et on arrive sur cette page web. Sur la partie de gauche, on va tout décocher, sauf les superchargeurs qui sont ouverts aux véhicules non Tesla. Et là, on va se balader. Donc voilà, je vais zoomer un petit peu. Et là, on voit tous les superchargeurs qui sont ouverts aux véhicules. Et si je clique sur un superchargeur, donc je vais cliquer sur celui d'Anglo. Voilà, si j'y arrive. Voilà, on a quelques résumés, on a un numéro de l'assistance, et on a cette possibilité donc de recharger les véhicules non Tesla qui est disponible sur le site web, mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo. On va retrouver également le nombre de stèles. Donc là, ici, il y en a 16 qui sont en 250 kW. Si je clique sur recharge de véhicules non Tesla, je vais ouvrir la page de ce superchargeur et je vais voir les bornes qui sont disponibles ou pas. Donc 10 bornes disponibles sur 16. On a le tarif qui est calculé en fonction de l'heure de la journée. Donc là, on est entre 4 et 6 et entre 16h et 20h. Donc on est à 46 centimes le kilowattheure, toujours pour les véhicules non Tesla. Donc voici une deuxième possibilité. Donc, je vais fermer cet onglet. Et enfin, la dernière possibilité, eh bien, c'est d'utiliser la carte que je maintiens. Donc là, j'ai fait exprès, j'ai décoché tout ce qu'il y a, tous les autres opérateurs. Donc j'ai du Ionity, j'ai du Tesla, j'en ai plein d'autres. Hein. Regardez, si je coche tout, vous allez voir que ça fait un petit peu de monde. Et donc voilà. Donc là, je vais me rapprocher de l'île puisque c'est là que ça va m'intéresser. Et donc sur cette carte, ce que je n'ai pas précisé, je n'affiche que les stations ou Tesla qui sont ouvertes à tous les véhicules. Donc voilà, je vais recliquer sur la station d'Anglo, là, qu'on voit ici. Et donc on va avoir une petite fiche qui va s'afficher, où je vais retrouver différentes informations que je maintiens à jour. Donc le nombre de bornes, un lien vers ChargeFinder. ChargeFinder, c'est un site qui fonctionne très bien pour afficher, entre autres, la disponibilité en temps réel des différents chargeurs, Tesla et non Tesla. Donc là, on voit qu'il y en a 10 de disponibles. On a voilà différentes informations. On a le lien vers ChargeMap quand il est disponible. Donc là, la station d'Anglo qui est ouverte il y a quelques jours, elle n'est pas encore référencée dans le ChargeMap. Donc ça viendra plus tard. Je mettrai la fiche à jour plus tard. On a une source directe vers le chargeur. Donc là, si je clique dessus, on arrive directement sur la fiche qu'on avait déjà ouverte juste avant. Voilà la fiche d'Anglo, là, où on a les informations. Et puis on a diverses informations. Donc là, on n'est pas sur une section d'autoroute à péage, puisqu'on se trouve hors autoroute. Et j'ai remis le numéro de téléphone de l'assistance et le mail de l'assistance ou du support, s'il y en a un. Et donc ici, il n'y en a pas, enfin je n'en connais pas en tout cas, chez Tesla. D'ailleurs, si vous connaissez un email pour ouvrir un ticket au support Tesla, n'hésitez pas à me le donner dans les commentaires, je le rajouterai sur les différentes fiches de Tesla de ma carte. Donc voilà, promotion sympathique chez Tesla pour conclure. C'est quand même bien agréable de pouvoir avoir une supercharge gratuite, surtout que ça tombe pendant les vacances. Donc si vous rentrez de vacances et que vous voulez tester Tesla, bah, c'est l'occasion. Si vous n'avez pas créé de compte Tesla, je vous mets un petit lien vers une précédente vidéo que j'avais faite qui s'intitule Comment charger ces Tesla. Donc c'est chapitré, c'est un petit peu long mais c'est chapitré, on voit comment chercher une station, comment créer un compte, comment ajouter une carte bleue, comment lancer une recharge, comment arrêter une recharge, enfin on décortique un petit peu tout ça, vraiment la vidéo du parfait débutant. N'hésitez pas à cliquer sur le lien tout de suite, ça va pas couper cette vidéo, ça vous la mettra en file d'attente pour la suite. Voilà, cette courte vidéo qui aura duré quand même un petit quart d'heure est terminée. J'espère que vous a plu et que vous allez pouvoir profiter de cette promotion chez Tesla. Moi, je vous souhaite encore une fois une excellente année 2024. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. La prochaine vidéo qui va apparaître normalement d'ici quelques jours est une interview d'Isivia que je vais faire.
à l'occasion du déploiement de leur réseau en partenariat avec McDonald's. On parlera d'autres choses avec eux, mais voilà, ce sera le principal sujet de cette interview. Allez, passez de bonnes fêtes en famille, passez de bonnes vacances et à très bientôt. Salut!